Tshisekedi contre Kamere a vu des séismes au cœur du pouvoir. Au plus haut sommet du pouvoir, République démocratique du Congo, une confrontation politique se profite entre le président Félix Tshisekedi et son directeur de cabinet, Vital Kamerhe et Lokaniri Nikingi. Ce qui avait commencé comme des querelles des loups semble prendre des allures d'un séisme qui pourrait emporter la coalition du cash interlocutrice de Joseph Kabila dans un montage délicat pour diriger le pays. Il n'y a pas que le coronavirus qui menace le pouvoir actuel à la tête de la République démocratique du Congo, comme le virus qui ravage pays après pays. Vital Kamerhe, le très omniprésent directeur des cabinets de Félix Tshisekedi, voit la vague judiciaire venir droit vers lui en klaxonnant, car depuis que les chefs de l'entreprise étaient envoyés en prison, le nom du président de l'INC, l'Union pour la Nation congolaise, n'était pas loin. On lui cochait alors déjà une case pour Makala, le centre de confinement des coupables de l'X en démocratie du Congo. Certes, il aura fallu attendre d'abord que les projets de 100 jours atteignent 365 jours, visage visible d'un programme. Vital Kamerhe a la bonne mauvaise idée de prendre les devants de la scène pour les présenter comme une grande réussite du début des mandats de Félix Tshisekedi. Mais les faits sont loin d'aller dans ce sens. Les immenses chantiers de saute-mouton à l'arrêt finissent par déballer les puissants d'IRCAB du chef de l'État. C'est sorti sur les chiffres et la gouvernance qui leur tombe dessus comme une tâche immense et une occasion historique de révéler le Congo, mais plutôt une opportunité de passer à la mâchoire, de voir tous les démons en présence, à limiter la malice des Kamerhe ainsi porte. Il prend trop d'espace, mais également trop d'argent. Jean-Marc Kabound et son dipon Augustin Kabouya se transforment en inspecteurs des travaux publics. Quand ils ne sont pas sur le terrain, ils se réunissent dans un stade à Kinshasa pour haranguer contre Kamerhe. Les tons montent. Les IDPS ne ménagent pas leurs alliés, d'autant plus que ces derniers est loin de sentir les parfums d'agneau. Car, entre-temps, Félix Tshisekedi, également au bout face à une opinion publique qui bègle décide d'ouvrir une procédure judiciaire. Matete devient la résidence de justice. Les parquets distribuent des convocations sous pression. Secte, des têtes tombent. David Blattner voit une réservation en son nom à l'hôtel de Makala, tout comme les plus congolais des Libanais au monde, Samil Jamal. D'autres plus congolais le suivront. Un spectacle aux allures bétoniques. Mais jamais, derrière ces arrestations spectaculaires, les Congolais ne liront les droits. Il s'agit de la politique. D'ailleurs, le directeur des cabinets, le directeur général de la Robank, le Belge Thierry Taimens, va se mettre à la Kelele avant de sortir. Suffit de Blattner. Il se raconte que les dés y auraient laissé des primes, des billets qui vont vers un système judiciaire qui s'embourbe entre opportunisme et politique. Les gâteaux étaient trop dimi. Et le Covid-19 pointa son nez. Kabound et Kabouya n'osent avaler leurs dents contre Kamerhe. Le coronavirus ne les concerne pas, seulement les camérovirus. Étrangement, le parquet de Matete s'exécute et convoque les DIRCAB du chef de l'État alors que Kinshasa tente un confinement original. Alors, oui, la toile s'enflamme. Les pro-Kamerhe allument la flamèche, dénonçant d'abord une lettre de convocation écrite en langue juive, mais ils font également appel à l'intouchabilité de leur leader, rappelant son permis d'équipabilité obtenu à coup de négoces à Nairobi. Sauf que Félix Tshisekedi a pourtant eu une vive dispute avec son allié la veille du dimanche 5 avril. Et l'échange n'a pas bien tourné. Le chef de l'État congolais laisse faire ses deux généraux délimités. N'ayant plus de marge, de toute façon, VK n'est plus si défendable. Blattner ou encore Taimens de la Robank ont la couleur du caméléon. Nul n'est les signaux, encore moins la logique que la politique ne permet au président Tshisekedi, embourbé dans la crise du Covid-19, d'épargner son allié.
Justice et règlement des comptes, d'autant plus que nous parlons des millions de dollars dilapidés alors que la RDC entière fait la manche pour les quelques miettes de dons afin de se sauver contre la pandémie mondiale. Tshisekedi qui en a avalé de toutes les couleurs, protégeant et payant son alliance au prix les plus chers, est arrivé au bout. L'Antibal Kamere suffoque plus que ne protège, mais aussi du point de vue de Dupont de Limité, il serait temps de dégommer un homme réputé malin, Fantomas, qui pourrait très bientôt, vers 2023, réclamer son droit de représenter l'UDPS à la présidentielle. Couper la tête du caméléon alors que le Congo est en confinement serait donc une moindre des choses, d'autant plus que l'animal a l'habitude de mourir en mettant au monde. Et le Congo, dans tout ça, la ritournelle, l'art de tourner au rond, la crise qui éclate tentera de rivaliser face au boucan provoqué par les vaccins de Mouyembe. Le pouvoir y sera de nouveau affaibli, déjà qu'il était patient prioritaire en détresse respiratoire face au Covid-19. La crise qui en résulte renforcera le pays alors que les Quinois regarderont la Gombe se confiner sans un monde dans Syrie avec ces virus déversés à la cité. La vie d'une nation, la justice pourrait l'être qu'elle serait jugée instrumentalisée quant au coronavirus. Jamais il aurait été tant troublé par un pouvoir et ses dirigeants. Mais soit un passage des Kamere à l'hôtel de Makala reste l'option la plus patriotique qu'un juge prendrait sur ces terres où nul ne paye vraiment ses forfaits et Tshisekedi qui use politique que justice dans ses dossiers. Qu'il soit sans cœur ou rancœur, aura réussi là où Kabila n'a si envoyé qui est d'opposants politiques en congé technique d'empoisonnement. Kamere, lui, devrait avoir le droit de crier injustice, même les 100 des millions entre ses mains. Nul n'a le droit de se débarrasser d'un adversaire politique à travers la justice. L'avenir nous en dira plus. Retenez que les fondés ne plairent personne dans cette affaire. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus qui sévit en République démocratique du Congo, crée un fonds national de solidarité contre le coronavirus. L'ordonnance portant création, organisation et fonctionnement de ces fonds a été lue ce mardi 7 avril 2020 par les porte-parole du chef de l'État sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Ce fonds est créé pour la durée de la période d'état d'urgence sanitaire décrétée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. S'agissant des ressources, il est alimenté par l'État, par les entreprises publiques ou privées, les bailleurs des fonds. Les moyens qui seront mobilisés dans le cadre de ces fonds seront logés dans un compte spécial qui sera ouvert incessamment, a souligné le porte-parole du président Tshisekedi. Ces fonds ont plusieurs objectifs, notamment soutenir financièrement les comités multisectoriels de lutte contre le Covid-19. Deuxièmement, soutenir les agents de la santé et la communauté locale. Pour rappel, la présidence de la République a déjà enregistré 181 cas de coronavirus depuis le 10 mars dernier. 18 personnes sont mortes et 9 autres ont été guéries. Mbote bandeko nanga nyonso ya monde entier, ba congolais na monde entier. Ngai Mama Pauline Lumumba naza présidente ya RDC Monde na Genève. Na ye liboso na bino lelo na sengi bino. Bosa adhéré na RDC Monde. Bosenga kibiso des comptes RDC Monde. Depuis ça qui transparence au bosenga kibiso. Bokota na compte na biso ya YouTube. Bokomona sur RDC Monde TV. Tout est détaillé là-dedans. Botala ce qui n'a de brutalité. Bokende na YouTube sur RDC Monde TV. Bokomona RDC Monde et saliba preuve na. RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses. Na kationa tous en statistiques par pays pour la Sabino, tous en premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Na RDC pas en la 4. Bino, vous avez hésité, boya, transparence, tout le temps à projet, futur, bisous pour ça l'amour. RDC Monde, Katabo.